Céline, est-ce que vous êtes capable d'être seule? Ah oui. Mais seule, parce que vous êtes toujours entourée. Il y a toujours votre maman, vos sœurs. Seule. De temps en temps, j'aime bien être solitaire, j'aime bien être seule. Pour un moment, pas trop longtemps. Mais maintenant, avant, j'aurais pu répondre plus longuement et élaborer sur ce sujet plus longuement avant d'avoir un enfant. Mais avoir mon fils maintenant, mais je ne sais pas si j'arriverai à être seule. Oui. Est-ce que vous croyez que ce que vous vivez, hein, tout votre parcours, jusqu'à maintenant, vous avez 40 ans, est-ce que vous croyez que c'est totalement communicable à quelqu'un? Autrement dit, est-ce que quand on est là où vous en êtes rendu, on n'est pas drapé dans une sorte de solitude qu'on doit assumer? Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui ne sont pas transmissibles. Transmissibles. J'ai été obligée même en me disant que j'ai été un livre ouvert, j'ai été obligée de me protéger aussi. Mais ce qui a été très difficile, c'est d'être capable de faire une carapace translucide. Alors il a fallu que je me protège comme une vitre anti-balle. C'est une belle image. Mais translucide. Alors il n'y a que moi qui sais que je me protège. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le code. Mais je pense que j'ai cette protection, cette autoprotection qui est là. Je ne fais pas confiance à beaucoup de gens. Et je pense que je sais, grâce aux outils que j'ai reçus, j'arrive à bien me protéger. Cette carapace peut me suivre toute ma vie. Et ça ne fait pas que, même avec cette cage qui m'entoure peut-être, j'arrive quand même à communiquer, que le message passe quand même, quoi. Vous n'avez, d'une certaine façon, jamais eu d'enfance, jamais eu d'adolescence, jamais eu de vie de jeune, là, hein, sortir avec les uns et les autres, avoir des copains et tout. Alors là, vous voulez savoir si ça m'a manqué? Je veux savoir, rétrospectivement, comment vous voyez ça. Je ne peux pas le voir, je n'ai jamais vécu. Ce que je vois à travers les autres ne m'impressionne pas beaucoup. J'entends parfois encore les cloches d'école qui me traumatisent encore. J'étais une petite maigrichonne qui n'avait pas beaucoup de succès à l'école. Vous n'étiez pas bonne en classe? Je n'étais vraiment pas très bonne en classe, non. J'étais pratiquement toujours dans la lune. Je n'avais aucun sens de la concentration parce que je n'aimais pas ce que je voyais, ce que j'entendais. J'étais beaucoup trop aimée chez moi. Ah oui. C'était pas, vous savez, les jeunes qui quittent leur maison, ils ont envie d'aller courir au parc. Ils n'ont pas de balançoire chez eux. Ils s'en vont à la rencontre de leurs amis, ils vont rencontrer des gens, ils se font raconter des histoires, et puis moi, j'ai fait ça. Mais moi, j'entendais les meilleures histoires du monde. J'entendais les cloches de mon église à moi. C'était mes frères, mes sœurs, mes parents qui chantaient. Le bouilli dont on parlait tout à l'heure, le meilleur que j'ai mangé dans ma vie, c'est ma mère qui le fait. Si je vous dis que vous êtes une femme traditionnelle, parce que vos valeurs sont des valeurs traditionnelles, la famille, l'amour unique, tout ce dont rêvent les gens qui ont tout perdu maintenant. On vit dans une société de rupture. Je ne suis définitivement pas une femme de la nouvelle génération. Mais même pas de votre génération, qui a fait tout éclater aussi.
Vous êtes hors catégorie d'une certaine façon. Là aussi, même dans votre vie anormalement privée. normal. Alors complètement anormal, oui. Mais j'aime bien cette image. Est-ce que la critique, qui peut être féroce à votre endroit, est-ce que la critique vous dérange encore? Est-ce qu'elle m'a déjà dérangée? René s'en est toujours bien occupé quand ça allait trop loin. Il a été un bouclier. Quand ça allait trop loin, Oui. il s'en occupait. Oui. Je me suis jamais préoccupée des contrats ni des critiques. Mais ça m'embête un peu maintenant, quand j'ai envie de... Parce que ce qu'on voit, René, lui, lit tout. Il se fait venir tous les journaux des fins de semaine, tous les potins, les bons, les moins bons. Moi, je regarde que les images, je suis très choquée. Je suis très choquée parce qu'il y a des gens que je connais, c'est pas des amis, mais c'est des gens que je côtoie, que je croise, que dans mes milieux, et que je sais que c'est pas vrai. Et ça me fatigue beaucoup. Parce que si on se défend, c'est comme si on a quelque chose à cacher. Et si on ne se défend pas, c'est comme si c'était vrai et puis on s'en fout. On est prisonnier. Piégé. On est piégé carrément et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire pour ça. Oui, ça fait vendre des journaux. Je ne veux pas faire vendre des journaux. J'ai en général, si vous regardez le parcours de ma carrière et que vous regardez les critiques de mes shows, de mes spectacles, en général, c'est pas très bien les critiques. Non, c'est vrai. C'est pas très bien. Mais il y a quand même 60 000 personnes, ou 40 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 90 000 personnes au Stade de France de soir, Wembley à Londres aussi. On va s'arrêter là. Et c'est à guichet fermé. Ça, c'est ma critique. Je m'arrête là. Si on vous dit que vous êtes une femme lucide, on ne vous a pas dit ça souvent, j'imagine. Je crois que c'est la première fois que je l'entends. Vous trouvez que ça correspond à ce que vous êtes? Je suis lucide. Oui. J'espère bien. Vous qui me connaissez mieux, est-ce que vous croyez que je suis une femme lucide? Je crois que quelque part vous êtes impénétrable. Et c'est pour ça que vous êtes là où vous êtes aussi. Je vous donnerai peut-être le code de ma carapace translucide. Mais c'est votre meilleure protection. Il faut savoir se connaître. Vous savez, il faut apprendre à se connaître. Le plus grand succès pour soi-même, c'est de se connaître soi-même. Les philosophes l'ont dit. Et c'est là que vous êtes arrivé. C'est pour ça que vieillir ne vous inquiète pas. Au contraire, je trouve que parce que quand on dit vieillir, prendre de l'âge. Moi j'appelle ça de la maturité. La maturité, on n'est pas obligé d'aimer tout, on peut dire des choses. On arrive à trouver des façons de dire des choses sans blesser. La maturité, c'est un grand cadeau de la vie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des maladies, qui meurent, qui n'ont jamais la chance de grandir. Il y a des jeunes vieux, et il y a des vieux qui resteront toujours jeunes. Je pense que ma mère est une jeune éternelle, une éternelle jeune, et je pense que moi, à 40 ans, si je suis lucide, protégée de ma carapace translucide, je me souhaite à moi-même que cette maturité me gardera jeune pour l'éternité. Je me le souhaite. Céline Dion, merci beaucoup de cet entretien. Ça a été mon grand honneur et mon grand plaisir. Merci.